ouais, c'est un truc, je vais le faire, je sais pas si on va avoir le temps, mais en main collante, c'est intéressant de faire des trucs comme ça où on va rentrer des clés parce que lui il va tout de suite résister et en fait il faut que vous le fassiez correctement. Mais là pour l'éducatif, on va se mettre au bras. On va pas se mettre sur un bras, si on va se mettre sur un bras tendu au départ. Mais ça, alors vous attrapez le poignet, ok, et la clé c'est vous allez venir sur le coude et mettre au sol. Je vais le faire classiquement, je viens ici, je viens faire ça, et regardez, vous avez déjà sa manière de descendre, elle change. C'est-à-dire que là il est déjà prêt à sortir de la clé. Maintenant je vais le faire correctement, là, clac, là il n'est pas prêt à sortir de la clé. Oui, il est tout de suite aplati. Ouais. Mais là, je l'ai fait donc, sur le bras tendu. Le truc qui est intéressant avec cette manière de faire, c'est pour ça que je veux que vous le fassiez, c'est que, à l'inverse de là où vous étiez déjà en place, ici, vous allez être obligé de venir prendre le contact. Et on va utiliser ce mouvement-là pour conditionner l'étirement. Et vous voyez, regardez, si je fais ça, regardez son corps. Si je fais ça, regardez son corps. Et là, une fois que je suis ici, sternum, boum, sur lui. Voilà. Vous voyez ? Et ensuite, je vais juste pas appuyer avec mon coude. Si j'appuie sur mon coude, je vais perdre sternum. Oui. Allez, tout de suite. Donc, tac, boum, et pas ça. Pas la scie ou je sais pas quoi. Tac, tac, boum, ici. Et regardez, une fois que j'ai son sternum, je vais emmener mon sternum là. Là, il est contrôlé. Ok ? Après, de manière prosaïque, on pourrait dire que tu l'amènes avec tout le corps au lieu de l'amener qu'avec le bras. Oui, tout à fait. Donc, je suis ici. Étirez, faites le trop. Et c'est pas... Qu'est-ce que tu sens au contact là? Est-ce que je t'appuie dessus? Non. J'étire, je prends contact. Et ensuite, sternum, clac, ici. C'est pas avec... Qu'est-ce qui t'a fait bouger là? C'est mon bras? Non. C'est la projection du sternum. Voilà. Et là, maintenant, regardez, mon sternum, il est projeté là. Je vais le diriger vers là pour qu'il suive avec le sien. Vous voyez, c'est quasiment rien passé sur son bras. Ouais, tu tapes ta tête dans le sang. Okay. Il pique comme des collés. C'est juste un travail du sternum. Et c'est pour ça que c'est important de voir plusieurs types de clés pour que vous compreniez qu'on fait toujours la même chose. Et du coup, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est le premier point. Après, je vais vous demander de le faire avec quelqu'un qui a le bras plié. Là, psychologiquement, vous allez être emmerdé. Parce que il a le bras plié, je ne peux pas aller sur le coude. J'étire. Je pose mon sternum. Je déplace mon sternum. Ça change rien. Ok? Si on fait mumuse avec le taï sabaki. Il est heureux, ça c'est vrai, il rigole moins. J'étire. Je positionne mon sternum. Je tire sacrum et j'envoie mon sternum plus loin. Voilà. Et là, j'ai une projection. Ok? Et ce qui est intéressant, c'est que même dans cette position-là, oui, j'ai toujours son sternum. Donc si je bouge mon sternum, je vais le remettre sur le ventre. Donc le taï sabaki va servir, encore une fois, à créer plus une projection que juste une amenée au sol. Vous avez vu? Sur le bras comme ça. Donc peu importe comment est son bras, l'important c'est ma prise de contact. J'étire, et pas j'appuie. J'étire. Sternum, touc, là. Et je déplace mon sternum vers le sol tranquillement pour l'amener tranquillement au sol. Ça marche? Ouais. À vous.